Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour voir et traiter en fait un sujet très précis, à savoir est-ce qu'il faut savoir coder lorsqu'on lance un projet de start-up, un projet en fait d'entrepreneur et plus précisément notamment d'application, puisque régulièrement en fait je vais rencontrer des gens qui ont l'envie de se lancer dans le monde des startups, dans le monde des applications mobiles et qui n'ont pas forcément les compétences de code et donc je vais plus ou moins orienter à savoir à se former eux-mêmes ou alors à déléguer du coup à un autre développeur. Et cette question de savoir est-ce qu'il faut savoir coder ou pas, ça revient très souvent, c'est un sujet que j'ai traité aussi depuis, que je traite en fait depuis de nombreuses années, mais qui a quand même besoin pour moi besoin d'être surtout actualisé en fonction des évolutions technologiques et puis en fonction du contexte. On va voir différents points, il y aura un point qui va traiter essentiellement du budget, est-ce qu'on a le budget pour déléguer sereinement ou pas, est-ce qu'on a le budget suffisant pour s'assurer l'avenir, par exemple, du développement de son application sur plusieurs mois, par exemple, ce qui va être un des points essentiels que moi-même j'ai pu expérimenter récemment avec un projet dont je vais pouvoir vous parler. Et aussi la question, c'est finalement, est-ce que au-delà du budget du court terme, est-ce que sur le long terme, c'est quand même pas plus intéressant d'avoir quand même certaines compétences, notamment de comprendre un petit peu le fonctionnement de base pour pouvoir gérer, déléguer plus sereinement et puis encore une fois, de s'inspirer des entrepreneurs qui sont déjà présents sur le marché et qui, on va le voir, que ce soit les Elon Musk, les Jeff Bezos, les Zuckerberg, etc., Bill Gates et j'en passe, en fait ce sont tous à la base des développeurs qui soient autodidactes ou non, mais qui maîtrisent finalement un minimum en fait le contexte dans lequel ils sont et enfin on va voir que ça c'est quand même le point finalement le plus important. Pour en revenir en fait au contexte vraiment et au budget, quel budget il faut pour déléguer une application. En fait, il n'y a pas de budget réel, parce que ça va dépendre du forfait et du tarif en fait, du développeur. Moi, ce que je vous conseille de faire, et tout ça j'en parle plus dans la formation Freelance Digital, c'est une formation que j'ai créée en fait en parallèle avec un développeur que j'ai accompagné. Il s'agit de Hugo, et en fait, on a travaillé plusieurs mois en fait sur son premier contrat freelance, et aujourd'hui, il est vraiment freelance à plein temps. Donc, en ce qui concerne les tarifs, quand on est en France, on peut faire un tarif à l'heure, on peut faire un tarif par jour, on peut faire un tarif pour toute la commande, mais en gros, ça va se chiffrer en milliers d'euros. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on va déléguer une application, moi j'aime bien dire surtout, c'est que c'est pas un one shot. C'est pas quelque chose qu'on va faire une fois et ensuite on va plus y toucher. C'est pas une application, on va faire un test en V1 et puis on voit ce qui se passe. Il faut toujours avoir en tête, c'est qu'une application, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui doit être dynamique, qui va avoir besoin de s'adapter en fait à ses utilisateurs, au contexte, etc. Donc c'est pas un one shot. Il vaut mieux voir le lancement d'une application comme plusieurs micro-lancements. On va parler de mise à jour, etc. Je vous en parle et c'est quelque chose que je conseille à faire très souvent aux gens que j'accompagne. C'est vraiment de faire plein de micro-lancements, à savoir un premier lancement en V1 et ensuite plein de petites updates pour tout simplement ajouter petit à petit des mises à jour et donc des fonctionnalités. Mais l'idée c'est que voilà, on ne peut pas dire ça coûte tant de faire une application puisque ça coûte quelque chose en permanence, c'est que si vous voulez faire des nouvelles mises à jour, ça va vous coûter à chaque fois. Moi, par exemple, le cas de l'application Startupper que j'ai développé, enfin que j'ai fait faire développer par quelqu'un d'autre, à savoir Hugo, et c'est cette application-là dont je vous parle, tout le processus de création, etc., dans Freelance Digital, c'est qu'en gros, je lui ai donné un budget de 4000 euros pour créer l'application. Et on a découpé ça en différentes tranches de fonctionnalités, et c'était un budget global. Est-ce que ça correspond aux attentes du marché? Pas forcément. Je pense que les attentes sont généralement un petit peu au-dessus de ça. Là, l'idée, c'est que c'était son premier contrat et donc ça lui a permis en tout cas de se lancer, de se faire la main sur un projet concret, puis de se faire tout simplement un premier projet pour son portfolio. Il n'y a pas de limite, c'est-à-dire que si vous faites déléguer ça à un développeur qui est en Inde, qui est en Europe de l'Est, par exemple, on va avoir des tarifs beaucoup plus intéressants. Si vous faites développer votre appli par quelqu'un qui est aux États-Unis, ça va être 10 fois le prix. Donc en fait, le prix, ça va dépendre du prestataire avec lequel vous êtes. Mais ce qu'il faut bien quand même avoir en tête, c'est que c'est pas un one shot. Et je vois beaucoup de gens, notamment la personne là, avec qui j'ai pu échanger récemment, c'est des gens qui sont pas déjà entrepreneurs, c'est des first time entrepreneurs qui ont un budget, qui ont de l'argent de côté et qui veulent un petit peu l'investir pour développer une application. En soi, c'est pas une mauvaise idée. C'est effectivement, on peut pas, quand on lance un projet, on peut pas tout apprendre. C'est aussi un des soucis quand on est entrepreneur et solopreneur au début. On peut pas tout faire soi-même. Mais quelle est la différence entre tout faire soi-même et apprendre à coder? C'est que en fait, quand vous lancez un projet d'application, le succès aussi, ça va quand même résider dans le fait de est-ce que l'application va être à la hauteur, est-ce que son contenu va être intéressant, est-ce que la valeur ajoutée qu'on propose va être
sympa. Et en fait, dans tous les grands projets de start-up qu'on peut rencontrer, que ce soit Facebook avec Mark Zuckerberg, que ce soit Elon Musk, les premiers projets qu'il a développés, souvent on a affaire en fait à à des entrepreneurs qui développent justement eux-mêmes la première version de leur projet, indépendamment en fait du budget que ces personnes-là ont. Et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent ces projets-là finissent par devenir des gros projets parce que à la base, ils l'ont développé, ils l'ont lancé en fait à moindre coût et qu'il se trouve que certaines fonctionnalités se sont trouvées plus rentables que d'autres, ou en tout cas que certaines fonctionnalités de leurs produits et de leurs services ont vraiment buzzé. Je prends l'exemple de Mark Zuckerberg, qui est quand même un exemple classique et qui est devenu presque mythique, hein, ça a été interprété dans un film, etc. Ça s'appelle The Social Network. Et en fait, l'idée, c'est que c'était pas, alors ce qu'on précise peut-être pas assez dans le film, justement, c'est que c'était pas le premier projet, par exemple, de Mark Zuckerberg. Donc, il avait déjà des compétences de code, il avait déjà fait des projets à interface, on va dire, sociale, à fonctionnalité sociale, notamment je me souviens plus du nom, hein, mais c'était en gros pour accéder à toutes les photos des personnes de l'université de Harvard et pour en fait les comparer. C'était un espèce de jeu, pas Tinder, mais en fait pour comparer deux personnes, il fallait sélectionner laquelle on trouvait la plus moche. Bon. Au-delà du concept, c'est un concept qui malgré tout avait cartonné, et donc ça lui a amené ça à créer d'autres projets, et par la suite, et notamment il y a eu The Facebook à l'époque. Bon. Donc l'idée c'est que être un développeur, et donc d'être capable de développer soi-même le projet, c'est un avantage non négligeable, parce que sur le long terme, ça vous apporte une garantie quasiment parfaite de succès, c'est-à-dire que vous êtes capable de développer n'importe quel projet. Et si vous avez envie de vous lancer dans le domaine des startups et donc naturellement du digital, ça peut être un élément qui est hyper important. Il y a des gens qui n'ont pas du tout envie de toucher au code et ça se comprend totalement parce que pour certains cas, c'est absolument pas nécessaire. Parce qu'ils vont plus avoir un penchant pour le web, si c'est du e-commerce, bon, il n'y a pas besoin de toujours savoir coder. Mais si on est dans un produit qui va être plutôt technologique, plutôt 100% numérique, à ce moment-là, ça peut être quand même super intéressant de savoir coder parce que ça vous donne un avantage qui est non négligeable sur la durée de vie de votre projet. Même quand on a un budget de plusieurs dizaines de milliers d'euros, en fait, ça s'épuise très très vite et on peut très vite ne plus avoir, vraiment tout épuisé. Il y a cette émission sur laquelle je suis tombé récemment, c'est sur M6, qui veut être mon associé, c'est assez connu maintenant. Et on voit des entrepreneurs qui ont fait des levées de fonds de plusieurs centaines de milliers d'euros. Et comme c'est des first-time entrepreneurs, en fait, ils vont tout déléguer à d'autres personnes. Et au bout de 3 ans, ils auront fait un tout petit peu de chiffre d'affaires. Ils auront perdu tout cet argent-là. Parce que si on commence juste par déléguer, on veut en fait jouer dans la cour des grands, des vraies entreprises, parce que c'est ce qui se passe concrètement. Quand un vrai patron, un vrai entrepreneur, il ne fait pas tout lui-même. Mais là, on parle aussi de la création de sa première entreprise, et dans ces cas-là, en fait, moi je conseille, quand c'est votre premier projet, de vous faire la main, et en fait, du coup, de vous former. Et encore une fois, l'idée, et pour moi, la certitude, c'est que en fait, quand on voit les Elon Musk, les Bill Gates, par exemple, Bill Gates, c'est son premier produit vraiment on va dire du projet plus grand Microsoft, c'est qu'il a développé en fait une version du BASIC pour les premiers micro-ordinateurs qui s'appelait le Altair, je crois, c'était dans le Nouveau-Mexique, et donc il a quitté ses études à Harvard pour aller créer cette version du langage BASIC pour les premiers micro-ordinateurs. Et en fait, il l'a fait lui-même. Il l'a fait avec son cofondateur qui s'appelle Paul Allen, qui est décédé aujourd'hui, mais il l'a fait lui-même. Elon Musk, il a créé la première version, le premier code de Zip2, qui était leur première startup qu'il a lancée en fait avec son frère. Et je pourrais revenir comme ça sur tous les plus grands entrepreneurs, en tout cas du domaine du numérique évidemment, et ce que ça amène en fait, au-delà de dire c'est leur premier projet, ils l'ont fait eux-mêmes, c'est que ces gens-là, et prenez un entrepreneur comme Jeff Bezos, qui a quand même cette fibre informatique derrière, c'est que ça lui a permis de créer d'autres entreprises comme AWS, qui a rien à voir avec le business model d'Amazon, mais qui est à la pointe de ce qui se fait aujourd'hui dans le cloud. Et pourquoi est-ce qu'un entrepreneur comme ça a été capable de créer ce genre de projet? Parce qu'à la base, ils baignent en fait dans l'informatique. Et après, il y a eu Internet, mais à la base, c'était vraiment l'informatique. Et quand vous voyez Amazon aujourd'hui, c'est quoi leur secret? C'est qu'ils utilisent par exemple la data, l'analyse des données dans absolument tout ce qu'ils font, et notamment dans leurs entrepôts. Contrairement en fait à tous leurs concurrents, que ce soit du e-commerce ou pas, ou du présentiel, mais en fait, ils utilisent les données et la robotique même pour faire des choses absolument uniques que personne d'autre au monde ne fait, à savoir que c'est des algorithmes qui vont dire où est-ce que les robots, où est-ce qu'un objet va être placé dans un entrepôt, où est-ce que les salariés vont pouvoir se déplacer. Enfin, c'est à un niveau même inimaginable, mais pourquoi? Parce qu'ils ont
le patron, le PDG avait quand même à la base cette fibre informatique et donc il maîtrisait un minimum le sujet. Et ça va vous faire la différence avec la plupart des entrepreneurs qui n'ont aucune connaissance en fait en code. Pour résumer cette petite vidéo, donc oui, moi je conseille absolument à tous les entrepreneurs qui veulent se lancer dans le domaine des startups un minimum de se lancer et de se former. Et il y en a, j'en connais, qui le font pour pouvoir mieux déléguer par la suite. Et si c'est votre premier projet, foncez, vous investissez un peu, notamment dans de la formation. Moi, c'est ce que je propose, que ce soit la Flutter Revolution, Flutter Academy, vous avez déjà un cours gratuit de façon en dessous. Mais moi, ce que je propose, c'est de former n'importe qui, par exemple, à devenir développeur Flutter et donc à créer des applications mobiles. Mais faites-le ne serait-ce que pour votre premier projet parce que ça va vous donner une durée de vie qui va être illimité. Voilà du coup pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions à me les poser en commentaire et également à liker la vidéo, ça fait toujours extrêmement plaisir. Vous avez plusieurs liens de programmes gratuits dans la description qui vont vous donner accès en fait aux premières vidéos un petit peu de mes plus grands programmes comme Flutter Revolution ou Freelance Digital. Moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!